Yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, alors on va en même temps parler des nouveautés qui pourrait y avoir concernant le pass de combat. Et on va aussi parler de l'histoire de cette saison. Maintenant, si vous êtes prêts, on commence tout de suite la vidéo. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais vers la fin de la saison 3, il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait 2 passes de combat pour la saison 4. Ensuite, il y a eu la saison 4, on a vu qu'il n'y avait qu'un seul pass de combat. Mais peut-être que le deuxième pass de combat arriverait après le premier. C'est ce qui pourrait se passer. Surtout qu'on a trouvé plein d'indices plein de preuves qui prouveraient qu'il y aurait un deuxième pass de combat durant cette saison 4. Comme la saison sera beaucoup plus longue qu'une saison normale, donc au lieu de durer 2 mois, elle durera 3 mois, donc peut-être que pendant les 2 premiers mois, on pourra faire le pass de combat, et quand on l'aura terminé, enfin après ça dépend à la vitesse à laquelle vous allez, en tout cas peut-être que le dernier mois, il y aura un deuxième pass de combat, un peu moins long que le premier, qui sera facile à faire, qu'on pourra terminer dans le troisième mois, ce serait possible. Du coup, il y a Trimix qui a fait un concept de pass de combat, donc avec plusieurs skins donc qui sont pas encore dans le jeu et dont on a retrouvé des lieux, comme par exemple le skin Black Panther avec le monument Panthère. Donc je vous mettrai un clip du monument Panthère juste après. Et par exemple la maison de chien, où il y a le manoir d'Ant-Man si vous préférez. Donc ça pourrait aussi amener ces skins, peut-être dans un pass de combat, peut-être dans la boutique, on sait pas encore. Donc, vous l'avez peut-être remarqué, cette saison, il y a beaucoup plus de poissons. Et du coup, donc à côté de l'onglet de la map, il y a un onglet avec un inventaire de poissons. Donc il faut pêcher tous les poissons. Sauf que les gens qui ont réussi à pêcher tous les poissons, il leur en manque un, c'est le numéro 1. Donc il y a eu plusieurs théories comme quoi ce serait peut-être le poisson mythique, le poisson Midas qui n'est pas encore arrivé. Sauf que le poisson Midas n'a pas été ajouté, et le seul poisson qui a été ajouté mais que personne n'a pêché, c'est le poisson guerrier. Donc en fait, il fait la même chose que quand vous extorquez un ennemi, quand vous le mangez, il vous montre tous les ennemis aux alentours. Donc si vous voulez avoir un inventaire de poissons comme celui que je vais vous mettre à l'écran, il faut vraiment tryharder la pêche. En plus de ça, ça rapporte pas mal d'XP. Ensuite, concernant la map, alors donc vous savez, on a eu les lieux, le monument de la panthère, la maison de chien et le camion de transport, et donc le camion de transport de prisonniers. Donc à chaque fois, il y a eu une faille vers les lieux, et ensuite les lieux sont apparus. Donc maintenant, sur la map, on attend le musée du collectionneur, qui devrait arriver d'ici quelques jours. Mais il y a d'autres failles près de Frenzy Farm, comme par hasard tous les Rift Beacon pointent vers Frenzy Farm, font une énorme zone sur Frenzy Farm. Chaque jour, il s'active un peu plus. On ne sait pas encore à quoi ça va servir. Il y a eu plusieurs théories. Bon, je ne vais pas vous les dire parce que c'est vraiment des fois très complexe. Mais en tout cas, ça rappelle beaucoup le chapitre 1 avec les espèces de panneaux du visiteur pour amener des anciennes villes en saison 10. Je sais pas si vous vous rappelez, je sais pas si vous étiez là en saison 10, mais en tout cas, ça rappelle beaucoup ça. Donc, ces failles autour de Frenzy Farm pourraient apporter un changement à Frenzy Farm, c'est possible, mais aussi les failles à débris ont été remis dans les fichiers du jeu, sauf qu'elles ont plusieurs variantes. Une variante jaune, une variante vert, une variante rouge et une variante normale, comme elles étaient avant. Et dans le fichier du jeu, toutes ces failles à débris ont été reliées au nom d'une ville. Donc Dirty Docks, le camp de Code, le camp de la Morue. Ensuite,
Ensuite, Beachy Bluffs, je sais pas ce que ça veut dire en français. Et enfin, Anarchy Acre. Alors, pour ceux qui savent pas, Anarchy Acre, c'était une ancienne ville qui a disparu en saison 4, si je dis pas de bêtises, saison 4, chapitre 1. Donc, en fait, pour ceux qui connaissent pas cette ville, en gros, c'était un peu comme Fatal Fields, Frenzy Farm, tout ça. C'était une ferme, quoi, un peu comme les autres. Donc, ce serait possible que Anarchy Acre vienne à la place de Frenzy Farm. Ce serait totalement possible. Et enfin, deux petites news. Donc, dans les fichiers du jeu, il y a la voiture d'Iron Man qui a été décryptée des fichiers du jeu. Donc, je vous mets une image à l'écran. Et normalement, elle devrait aller à 120 km/h. Donc, elle sera très très rapide. Et aussi, peut-être que vous l'avez remarqué en regardant dans le ciel, il y a une étoile qui se rapproche de plus en plus, comme pendant la saison 3, chapitre 1. Et donc, on pense que c'est Galactus qui arrive de plus en plus sur la map. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et moi, je vous dis ciao les gars.